Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous, chers auditeurs, sur cette nouvelle chaîne Islam et Vérité. Alors sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui traite de l'actualité qui a un rapport avec l'islam. Toutes les nouvelles actualités qui tourneront autour de l'islam, on va essayer de les traiter en apportant un point de vue qui est tiré le plus possible du Coran et de la Sunna. On va essayer de tirer des enseignements de l'actualité qui tourne autour de l'islam, mais bien entendu en essayant d'apporter la parole qui corrobore le plus avec notre religion. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Donc, le premier sujet que l'on va traiter, un sujet qui tourne beaucoup en ce moment, c'est le jugement. C'est le jugement en fait du fait que la femme puisse être imam devant des hommes. Alors c'est peut-être un sujet qui étonne. C'est peut-être un sujet qui étonne pour ceux qui entendent parler de cela pour la première fois. Alors moi, durant mon cursus dans mes études religieuses, j'ai pu déjà entendre parler de ce sujet. Donc je vais essayer d'apporter l'avis prépondérant des gens de la Sunna en ce qui concerne ce sujet. Donc, ma hukmu imamat al-mar'a lirijali fi salat. Donc, quel est le jugement du fait que la femme soit l'imam des hommes et des femmes aussi lors de la prière? Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans notre religion, car nous sommes des musulmans, et je m'adresse bien entendu aux musulmans, dans notre religion, il y a des règles. Contrairement aux autres religions qui sont, on va dire, qui sont peut-être ouvertes à l'évolution, la religion islamique, c'est une religion qui a des règlements, qui est codifiée. C'est-à-dire que personne ne peut venir et faire et dire ce qu'il veut. On a des textes, on a le Coran qui est là, on est régi par le Coran et la Sunna. Ça veut dire que quand on a des divergences, on se doit de revenir au Coran et à la Sunna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il nous dit « Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vais certes délaisser ou laisser parmi vous deux choses. Si vous vous cramponnez à ces choses, vous ne vous égarerez jamais. » Ensuite, il a cité le Coran ainsi que la Sunna. Donc nous sommes régis par ces deux choses, le Coran et la Sunna. C'est pas toute personne qui veut amener une nouveauté en religion qui peut le faire. Donc, il faut savoir que l'homme a un rôle dans cette religion, et comme la femme, elle a un rôle. D'accord? L'homme, il a un rôle dans notre société, comme la femme, elle a un rôle. Aujourd'hui, les gens, ils veulent que l'on soit comme en Occident. En Occident, tout commence à être mélangé. L'homme prend le rôle de la femme prend le rôle de l'homme. Mais nous, dans notre société, dans notre cadre religieux, la femme, elle a un rôle, elle a un rang, elle a des choses qui lui sont spécifiques, et l'homme aussi a des choses qui lui sont spécifiques, a des adorations spécifiques, etc. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre saint وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. Al-Adudel, il nous dit, et ne désirez pas ce qu'Allah Azza wa Jal a en gros donné
aux uns comme aux autres, ou ce qu'il a facilité ou accordé aux uns comme aux autres. Les femmes ont une part, d'accord, dans les choses qu'elles font, et ainsi les hommes, ils ont une part, d'accord, dans les choses qu'elles font. L'imam Saadi, il a donné comme explication dans le tafsir de cette ayah que les femmes, d'accord, elles ont dans la société islamique un rôle, des actes qui leur sont spécifiques à elles, et les hommes aussi, ils ont des actes qui leur sont spécifiques à eux. D'accord? Généralement, tous les actes qui demandent une force physique, c'était les hommes qui sont occupés, comme le combat, etc. Et toutes les choses, d'autres actes qui étaient plus à même que les femmes le fassent, et ces actes étaient réservés aux femmes. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut comprendre que chaque homme, et les hommes et les femmes, on a des rôles bien précis. Ensuite, donc pour revenir au sujet, sur le fait que la femme dirige la prière des hommes, il faut déjà savoir que il y a une divergence entre les gens de science quant au fait que la femme dirige la prière entre les femmes. Est-ce que les femmes, quand elles sont entre elles, un groupe de femmes, est-ce qu'une femme peut être imam? Alors les savants, ils ont divergé. Certains savants ont dit que oui, la femme peut diriger la prière quand elles sont que entre femmes. Mais à la différence des hommes, la femme, elle ne va pas s'avancer. Comme notre imam se met devant nous, les hommes, l'imam, il y a le rang des fidèles, et devant, il y a l'imam. Ils disent les ulama que toutes les femmes, elles se mettent au même rang. Même la femme qui est imam, elle se met au rang des fidèles, sur le même rang, et elle dirige la prière. Et d'autres, et je crois que c'est le madhab de l'imam Ahmed, si je me rappelle bien, Ibn Hanbal, il voit que il voit que la femme, l'imam Ahmed ibn Hanbal, si je me rappelle bien de son madhab, il voit que la femme ne dirige pas, c'est bien le madhab de l'imam Ahmed, il voit que la femme ne dirige pas la prière même quand elles sont dans un groupe de femmes. Donc déjà, il faut bien comprendre cet avis. Ensuite, donc, ça c'est déjà premièrement, donc il y a une divergence en ce qui concerne cela. Donc, en ce qui concerne le fait que la femme dirige les hommes, certains ulama sont allés de l'avis qu'il est permis à la femme de diriger les hommes de sa famille. Certains ulama sont partis sur cet avis et ils se sont basés sur un hadith qui est faible, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Waraqa, il lui aurait donné l'autorisation de diriger les gens de sa maison, mais il n'a pas mentionné les hommes. Il lui a donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autorisation de diriger les hommes de sa maison. Mais beaucoup de ulama n'ont pas accepté cette version. Pourquoi? Car tout d'abord, le hadith, il est faible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que même si le hadith, il aurait été authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné les hommes, mais il a permis de diriger les gens de sa maison. Et les ulama, ils ont dit que les gens de sa maison, ce serait plus les femmes. D'accord? Ce serait plus les femmes et pas les hommes. Et donc, pour revenir au sujet, l'avis prépondérant chez les savants de la sunna, d'accord, il y a plusieurs adillas, et on va les voir, qui montrent que l'avis correct sur la question, c'est que la femme ne peut pas être imam
des hommes. Pourquoi? Car tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith: Khayru sufuf ar-rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufuf an-nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur rang des hommes, c'est le premier rang. Et le pire rang chez les hommes, c'est le dernier. Il dit, et le meilleur rang des femmes est le dernier. Quant au pire rang chez les femmes, il s'agit lors de la prière, c'est le premier. Il faut savoir que le but, pourquoi les hommes et les femmes ont été séparés, c'est tout d'abord parce que la mixité en islam est une chose prohibée. Donc quand la mixité en islam est une chose prohibée, comment une femme peut venir et prier devant un homme? Comment une femme peut venir prier devant un homme, sachant que la mixité a été prohibée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: je n'ai pas laissé après moi de tentation plus forte pour les hommes que les femmes. Et quand une femme prie devant un homme, ça appelle à la tentation. Et comment un homme il peut être concentré dans une prière quand il a une femme devant lui? Ça, c'est déjà une première des choses. Ensuite, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lan yufliha qawmun wala amrahu imra'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un peuple ne réussira pas, le peuple qui confie son affaire à une femme. Ne réussira pas le peuple qui confie son affaire à une femme. Et la prière, elle fait partie des plus grandes des affaires, car c'est l'affaire de l'au-delà. La prière, c'est la clé de l'au-delà, c'est la clé du paradis. Donc, comment un peuple qui veut réussir peut confier ses affaires de l'au-delà à une femme? Ça fait partie aussi des adillah, des preuves sur lesquelles des savants s'appuient pour dire que la femme ne peut pas diriger la prière de l'homme. Et il a été rapporté aussi dans un hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qu'un jour il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un jeune garçon un yatim, un jeune garçon orphelin. Et il y avait aussi une femme avec eux. Il explique à Anas ibn Malik que lui et le garçon se sont mis en rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cette femme, c'est une femme qui était âgée, elle s'est mise derrière lui. D'accord, les savants ils expliquent que malgré que cette femme, elle était âgée et que la femme âgée, c'est une personne qui va être moins attirante qu'une femme jeune normale. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même mise derrière. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même mise derrière l'enfant, l'orphelin et Anas ibn Malik. Donc ça, c'est parmi les adillah. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ainsi qu'il procédait. Quand il priait dans sa mosquée, les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Et les hommes attendaient que les femmes se lèvent et quittent la salle de prière avant de se retourner. D'accord? Les hommes, ils attendaient que les femmes se lèvent et quittent la salle de prière avant de se retourner. Donc, toutes ces preuves, d'accord, et tous ces hadiths que l'on vient de mentionner du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent bien que le fait que la femme prie devant les hommes, ceci ne fait pas partie de la sunna. Et si ça avait été une chose de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à le faire. Si ça avait été une chose de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à le faire. Et pour finir, on va poser une question. Quel est maintenant le jugement
ou est-ce que la prière de la personne qui prie derrière une femme est acceptée? Donc les savants ils disent que si des hommes et des femmes prient derrière une femme en tant qu'imam, ils disent que la prière des hommes qui auront prié derrière les femmes ne sera pas acceptée. Quant à la prière des femmes qui auront prié derrière l'imam femme, eux, leur prière sera acceptée. Donc par cela, j'espère avoir démontré que le fait de prier derrière une femme est une chose le fait qu'un homme prie derrière un imam femme est une chose qui est caduque et qui est une chose qui est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contraire aussi au Coran. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la compréhension de cette religion et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.